bonjour, bonsoir, peuple dédié, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous sommes encore très ravis de nous rejoindre avec vous ce soir. Nous avons comme thème la puissance de la prière. Qu'est-ce qu'est la puissance de la prière? C'est ce que nous allons essayer de parler avec vous. C'est quoi la puissance de la prière et pourquoi la puissance de la prière? Alors, sans toutefois tarder, nous allons directement lire notre premier passage dans le premier épître des Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Lorsque Dieu est en train de dire « Priez sans cesse », il voulait tout simplement nous dire que nous devons prier tous les jours, prier chaque jour, prier chaque fois, prier toute fois que vous avez la possibilité de prier. Alors, tu vas te demander pourquoi nous devons prier tous les jours, pourquoi nous devons prier à tout moment, ou pourquoi la prière doit être notre vie de tous les jours, doit être notre routine. Alors, si nous descendons ici au verset 19, la Bible nous dit « N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. » Alors, l'esprit, la plupart des fois dans la Bible, l'esprit est symbolisé ou est pris dans le contexte du feu. Alors, je vais vous donner un exemple typique. Lorsque vous allumez le feu et que le feu n'a pas encore brûlé vivement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le soumettre à un petit vent. Lorsque le vent passe, le vent permet à ce que le feu puisse brûler encore vivement. Alors, la prière ici, nous allons comprendre que la prière, c'est comme le vent de l'esprit. Le vent qui permet que l'esprit puisse encore monter. C'est le vent qui permet que le feu puisse brûler encore vivement. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Alors, nous allons directement entrer dans le passage de Matthieu chapitre 13, le verset 25. Matthieu chapitre 13, le verset 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livrer parmi les blés et s'en alla. » Alors, qu'est-ce qu'est l'ivraie? L'ivraie, c'est une graine, c'est une plante herbacée qui détruit, qui est nuisible au blé. C'est une plante qui nuit le blé. Alors vous allez comprendre ici que l'ivraie, c'est le diable. Et le blé, c'est nous les chrétiens, ou toute personne qui vit, qui s'appelle chrétien, c'est cette personne-là qu'on a fait référence au blé. Alors, lorsque l'ivraie vient dans la vie du blé, c'est pour venir détruire sa vie. C'est pourquoi tu vas voir, la personne a trouvé le moment idéal pour placer le blé l'ivraie dans le blé, parce que la personne était endormie. Mais si la personne était réveillée, le blé n'allait pas s'introduire dans sa vie. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Donc, ici nous allons comprendre que si la prière, si on ne prie pas sans cesse, si la prière n'est pas notre vie de tous les jours, on risque de laisser à ce que l'ennemi vienne planter l'ivraie dans notre blé. Alors c'est pourquoi la Bible est en train de nous conseiller de prier. Nous devons prier sans cesse. Ce que nous allons comprendre, c'est que dans la vie spirituelle, où un homme spirituel ou un chrétien est une flamme dans le monde spirituel, un chrétien qui aime la prière, qui est accro à la prière, est une flamme dans le monde spirituel. Pourquoi le diable vient toujours attaquer notre vie de prière? C'est parce que le diable sait que si tu as assez de temps dans la prière risque de te faire une personne qui a la puissance, mais c'est ce que le diable n'aime pas dans ta vie. C'est pourquoi tu vas voir, lorsque Jésus est parti faire le jeûne de 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que le diable est venu pour les tenter. Pourquoi le diable est venu les tenter? C'est parce qu'il savait que si Jésus termine ses jeûnes de prière, il sortira là-bas avec une forte puissance. Alors c'est pourquoi il doit commencer par attaquer tes racines. Les racines d'un chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Alors c'est pourquoi le diable cherche à attaquer d'abord tes racines. Il nuit tes racines. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Et ce que j'aime dans la Bible déclare ceci, que lorsque Jésus-Christ est sorti dans le désert, la Bible dit sa renommée s'est répandue sur toute la Judée. C'est-à-dire qu'il est sorti là-bas revêtu d'une forte puissance, parce qu'il était dans la prière.
il était dans la prière. Nous allons essayer de définir un peu qu'est-ce que la prière. La prière est l'éventail qui permet aux chrétiens d'activer son feu. La deuxième définition, la prière est le vent qui donne de la grandeur au feu, qui est l'esprit. Si le feu veut s'éteindre, il suffit tout simplement de permettre à ce que le vent puisse s'introduire pour encore réanimer ou pour encore permettre au vent, pour permettre plutôt au feu de brûler encore vivement. Une autre définition, je peux dire que la Bible, la prière plutôt, est le vent qui permet au feu de continuer à brûler. La prière te connecte dans le monde spirituel, fait à ce que le monde spirituel te reconnaisse. C'est pourquoi tu vas voir, lorsque Jésus va passer, il arrive quelque part où les démons étaient auprès de lui, étaient au devant de lui. Les démons lui demandent, mais qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Tu vois, à cause de la prière que Jésus a fait dans le désert, il a été reconnu dans le monde spirituel. Même en passant, tu seras reconnu si tu as la prière. Alléluia. Dans la prière, Dieu te fera grandir. Dieu te fera élever. La Bible dit que lorsque Anne avait besoin d'un enfant, Anne est partie prier. Elle a prié. Elle a prié et Dieu s'est souvenu d'elle. Et elle a donné un enfant. La prière est capable de restaurer ta vie. La prière est capable de te donner ce que le monde a pris de toi. La prière est capable d'enlever toutes les mauvaises paroles qui étaient prononcées sur ta vie, sur ta destinée. La prière est capable de restaurer ta vie et de te donner un nouveau positionnement. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. La Bible dit, une autre encore définition, la prière c'est la sécurité d'un chrétien. La prière c'est la sécurité d'un chrétien. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous êtes un chrétien ou si vous êtes un homme de Dieu, vous devez prier. La vie de prière doit être votre vie de tous les jours et votre vie de tous les temps. Si tu ne fais jamais un hasard de t'appeler chrétien ou de t'appeler un homme de Dieu si tu n'as pas la vie de prière, parce que tu es en train de te suicider. Tu vas entrer dans un combat auquel tu n'as pas les armes pour combattre ou pour gagner ce combat. C'est comme si tu entrais dans un combat où les armes utilisées sont des armes nucléaires, mais toi tu viens avec des fusils à assaut. Alors après cela, nous allons juste parler du dernier point. Le point que nous allons parler, c'est quelle est l'heure idéale pour prier et comment prier. Parce que la plupart des chrétiens ne savent pas que la prière s'apprend. La prière, c'est une chose qui s'apprend. C'est une chose qui part d'une étape à une étape. Ce n'est pas quelque chose que lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et directement tu sais comment prier. C'est pourquoi tu vas voir les disciples ont dit à Jésus, mais maître, apprends-nous à prier comme l'a fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier. Apprends-nous aussi à prier. Et c'est là que Dieu, Jésus-Christ, va les enseigner la prière de notre Père. Alors, ce que nous devons retirer de cela est que la prière, c'est une chose qu'on apprend. Ce n'est pas une chose qui vient lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais premièrement parler de l'heure de la prière. Quand est-ce que nous devons prier? Tu vas voir dans la Bible que Jésus, la plupart des fois, il priait le soir. Il priait le soir. Après avoir nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, il s'est retiré pour prier. Chaque jour après avoir terminé à faire ses miracles, il partait pour prier. Tu vois, même à Gethsemane, lorsque l'heure était venue, il s'est encore retiré pour prier, c'était le soir. Tu vas voir que l'heure idéale que moi je peux te conseiller pour prier, c'est le soir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier la journée, mais l'heure idéale c'est le soir. Je vais essayer de te donner les raisons qui font ce que je te dis que l'heure idéale de prier c'est le soir. La première des choses, c'est un moment où tu es libre. Tu n'as rien à faire, tu ne cours pas derrière le temps. Lorsque tu pries le matin, tu peux dire, par exemple, tu peux dire, je serai à la fac, je dois faire très vite pour prier, ma prière va prendre 10 minutes, 5 minutes. Les autres peuvent dire, je vais partir au boulot, les autres, je vais partir à l'école. Tu vois que le matin ou la journée, nous sommes un peu occupés.
et ça ne te donne pas vraiment assez de temps pour prier. Mais le soir, tu es libre. Tu n'as rien à faire si ce n'est que dormir. Et c'est pourquoi la Bible est en train de nous interdire ici de dormir. Dans Matthieu, la Bible dit que lorsqu'il a dormi, le diable est venu dans sa vie à planter quelque chose. L'ivraie, a planté l'ivraie dans le blé. A planté quelque chose qui doit nuire à sa sémence. La Bible dit, une autre raison, c'est pour réussir ta journée, tu dois prier le soir. Parce que ce que tu sèmes le soir, tu le récolteras la journée. Chaque fois Jésus priait le soir, et la journée, la puissance se faisait manifester. C'est ça la puissance de la prière. Une autre raison, tu veux réussir ta journée, prie le soir. Parce que si tu ne sèmes pas la nuit dans la prière, tu ne moissonneras pas la journée dans la puissance. Une autre raison, c'est que dans la nuit, il se passe beaucoup de choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est nécessaire de prier pendant la nuit. Parce que là, tu accèdes aussi dans le monde spirituel. Tu entres dans le monde spirituel pour communiquer avec le spirituel qui se passe pendant la nuit. Une autre chose, c'est que des grands hommes de fait sont en contact avec la puissance de Dieu et c'est résolu de la nuit alors que tout le monde dort. C'est-à-dire quoi? Les hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, les hommes de puissance, prennent leur temps la nuit pour prier pendant que les autres dorment. C'est ça, c'est un sacrifice que tu fais. Et sache une chose, que derrière chaque sacrifice, il y a un fruit qui vient. Une autre raison, c'est la dernière raison que je peux te donner, c'est que pendant la nuit est calme. La nuit, c'est que ça fait calme. Il y a du calme pendant la nuit. Ça te permet de prier sans être dérangé. Tu es concentré dans ta prière. Tu es concentré sur une chose. Donc, ce que nous allons comprendre, c'est que la prière de la nuit est vraiment efficace pour un chrétien ou pour une personne qui veut expérimenter une vie spirituelle. Alors, c'est que le point que nous allons encore souligner, c'est le deuxième point. Comment prier? Comment prier? La première des choses, c'est la prière en groupe. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, ma présence y demeure. Donc, je suis au milieu d'eux. Mais ce que les hommes avaient compris dans ces passages, ils se disent que pour que la présence de Dieu soit là, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Non, c'est pas ça. Ces passages voulaient tout simplement nous dire quoi? Nous dire ceci. Pour qu'il y ait un millier, ou pour que Dieu puisse trouver un millier où se positionner, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes, même au-delà. Donc, le chiffre ici ou le nombre détermine le positionnement de Dieu par rapport aux gens qui prient. Donc, parce que si je suis seul dans la prière, il n'y a pas de milliers. Mais si nous sommes 2, il y a un millier par lequel Dieu peut venir se positionner. Donc, Dieu voulait tout juste dire que si vous êtes 2 ou 3 ou plus, il ne veut pas qu'il soit du côté de X ou du côté de Y, mais il veut qu'il soit au milieu de vous afin que vous tous, lorsque vous priez, qu'il puisse écouter vos prières et les exaucer. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. La deuxième des prières, c'est la prière en solo. C'est ce que moi j'appelle la solitude dans la prière. Nous allons le constater dans Matthieu 6, verset 8, la Bible dit: si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Donc, la Bible est en train de nous recommander d'avoir un peu de temps dans la prière en solitude. Moi, c'est la prière que je conseille beaucoup aux chrétiens, parce que cette prière te permet d'entrer en intimité avec Dieu. Cette prière te permet d'entrer en intimité avec Dieu. Parce qu'en aucun jour tu n'entreras en intimité avec ton Dieu aussi longtemps que tu pries en groupe. Mais lorsque tu pries seul, tu as vraiment du temps à t'exprimer, à causer ou à converser avec ton Dieu. Et là, ça te permet d'entrer en intimité avec Dieu. C'est ça que la Bible est en train de nous interpeller dans Matthieu 6, le verset 8.